Écoutez-les. C'est ce qu'ils pensaient pour la guerre des 12 jours. C'était vraiment très très clair. Et là, ils savent bien que si le régime ne tombe pas, la menace va s'éterniser encore jusqu'à un seuil inimaginable. Donc effectivement, l'objectif des bombardiers, c'est d'éliminer toutes ces rampes de missiles, c'est de limiter vraiment au minimum les armes choc de la République islamique. Donc, mais tout ça va prendre du temps parce que effectivement, il faut aussi trouver les sites. Alors bien sûr, même s'il y a une information tout à fait absolument phénoménale, on ne peut pas sortir de la durée. C'est une guerre longue et c'est cela aussi qui va poser problème à Donald Trump. Tous soutenaient ces bombardements. Je pose une première question. Peut-on renverser un régime en se contentant de bombarder le pays? Peut-on espérer briser une idéologie à coups de missiles ou à travers des débats télévisés sur LCI? Non. Les Occidentaux ne tirent aucune leçon du passé. En Libye en 2011, les frappes de l'OTAN ont aidé à faire tomber Kadhafi, mais ça a nécessité des mercenaires au sol et a mené au chaos total, pas à une transition stable. Sans invasion terrestre, le régime n'aurait pas chuté. En Irak en 2003 et en Afghanistan, les bombardements initiaux ont été suivis d'invasions au sol massives pour changer le régime. Même là, les idéologies comme le baasisme ou le talibanisme ont persisté, menant à des insurrections longues et coûteuses. On dit souvent que les balles ne tuent pas les idées. Les frappes militaires peuvent affaiblir des groupes en les privant de ressources, mais elles ne les effacent pas, au contraire. Elles peuvent les renforcer en créant du ressentiment et en boostant le recrutement. Une deuxième question s'impose. Comment prétendent-ils provoquer un changement de régime sans recourir à une invasion militaire terrestre? Ça n'existe pas. Trump appelle le peuple à faire preuve d'audace et à renverser le gouvernement. Mais de quelle audace parle-t-on? Il y a encore quelques mois, il affirmait ici que les Iraniens étaient des millions dans les rues, prêts à en découdre avec le gouvernement. Pourquoi invoquer aujourd'hui le courage, l'audace, comme s'il faisait défaut? Ma troisième question est ailleurs. Les États-Unis ont-ils, eux, l'audace d'entrer en Iran par voie terrestre? Il faut pas rêver. Un tel scénario est tout simplement inimaginable, c'est impensable. Ils ne peuvent pas. Ce sera un bourbier. Réécoutez bien. De liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Et si vous voyez bien la carte des interventions, il s'agit de freiner et d'expulser une puissance comme la Chine, de l'Amérique du Sud d'abord, d'où ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe actuellement à Cuba, ce qui risque de se passer ailleurs, puisque la Colombie a été menacée également. C'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où il faut couper effectivement toutes les connexions de ces pays avec la Chine, avec la Russie et peut-être avec d'autres pays des BRICS. L'Europe ne posant pas de problème fondamental, puisque l'Europe est un satellite du moins des États-Unis. Tout ce qui se passe est une tentative d'isolement d'une puissance montante et de pouvoir après se consacrer particulièrement à cette puissance, soit... Je vais toujours le rappeler, Kadhafi était le test africain. La RDC est un autre test de balkanisation, tout comme le Soudan. Le Sahel a été la phase 2 après Kadhafi, et le continent entier pourrait devenir la phase 3 si la résistance échoue. Nous aurons un continent ingouvernable tant que l'insécurité persistera, aussi longtemps que nous y serons plongés. Nous ne parviendrons jamais à exploiter pleinement nos ressources. Quand tu le dis, on te traite d'agent russe. Bon, si nous laissons faire, en pensant que ce qui se passe en Iran ne nous concerne pas. Mais je vous le dis, la même situation finira par se produire chez nous, pour les mêmes raisons, avec la même brutalité et sans aucune intervention de nos organismes africains. Les États-Unis n'ont jamais été une démocratie qui exporte la liberté. Ils sont un empire en déclin relatif qui utilise la violence brute pour retarder l'inévitable, la fin de l'hégémonie unipolaire. Les Africains doivent comprendre que Venezuela, Cuba, Iran ne sont pas des cas isolés.
Ce sont des répétitions générales pour le grand ménage final contre tous ceux qui refusent de rester des vassaux. La question n'est plus qui sera le prochain, mais quand est-ce que l'Afrique dira stop collectivement, avant qu'il ne soit trop tard? Le Premier ministre Ousmane Sonko a raison. C'est une guerre par procuration contre Pékin. Tous ces pays qu'il a cités forment un arc anti-hégémonique reliant l'Amérique latine, les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Asie. Les frapper simultanément ou en séquence rapide empêche la consolidation d'un bloc économique monétaire alternatif au dollar.